Avez-vous déjà eu l'impression d'être un acteur involontaire dans une pièce dont vous ignorez le scénario? Une pièce où les ficelles sont tirées par des mains invisibles, où vos émotions sont manipulées comme des marionnettes et où votre propre volonté semble s'effriter peu à peu. Peut-être avez-vous ressenti cette étrange sensation d'être constamment désavantagé, de donner sans jamais recevoir en retour, de vous excuser pour des erreurs que vous n'avez pas commises ou de douter de votre propre perception de la réalité. Il est possible que vous vous soyez demandé pourquoi certaines personnes semblent systématiquement obtenir ce qu'elles veulent, laissant derrière elles un sillage de confusion, de culpabilité et de ressentiment. Vous vous êtes peut-être interrogé sur les raisons pour lesquelles certaines conversations vous laissent épuisé et vidé de votre énergie, même si le sujet abordé ne semblait pas particulièrement éprouvant. Peut-être avez-vous même commencé à remettre en question votre propre santé mentale, vous demandant si vous n'êtes pas en train de devenir paranoïaque ou excessivement sensible. Ce sentiment diffus d'inconfort, cette impression que quelque chose cloche sans pouvoir identifier précisément quoi, est souvent le premier signe d'une influence manipulative. C'est comme une brume subtile qui obscurcit votre jugement, altère votre perception et vous empêche de voir le monde tel qu'il est réellement. Imaginez un instant que vous portiez des lunettes spéciales, des lunettes qui déforment la réalité sans que vous en soyez conscient. Ces lunettes sont fabriquées à partir de vos peurs, de vos insécurités, de vos besoins d'approbation et de vos expériences passées. Elles projettent une image du monde qui est biaisée, incomplète et facilement exploitable. Les manipulateurs sont des experts dans l'identification et l'utilisation de ces lunettes. Ils savent comment jouer avec vos émotions, comment susciter votre empathie, comment flatter votre ego et comment exploiter vos faiblesses. Ils sont capables de vous faire croire n'importe quoi, de vous faire faire n'importe quoi et de vous faire ressentir n'importe quoi, tout en vous laissant l'impression que vous êtes responsable de vos propres actions et émotions. Il ne s'agit pas nécessairement de personnes mal intentionnées qui cherchent activement à vous nuire. Il peut s'agir de collègues de travail, de membres de votre famille, de partenaires amoureux ou même d'amis proches. Parfois, la manipulation est inconsciente, une simple conséquence de schémas relationnels dysfonctionnels. D'autres fois, elle est délibérée et calculée, une stratégie consciente pour obtenir un avantage personnel. Quelle que soit la forme qu'elle prend, la manipulation est toujours destructrice. Elle érode votre estime de soi, détruit votre confiance en vous et vous prive de votre liberté de choix. Elle vous enferme dans un cycle de dépendance émotionnelle et vous empêche de réaliser votre plein potentiel. Ce voyage que nous entreprenons ensemble n'est pas un voyage facile. Il exige du courage, de l'honnêteté et une volonté de remettre en question vos propres croyances et perceptions. Mais c'est un voyage essentiel si vous voulez vous libérer de l'emprise des manipulateurs et reprendre le contrôle de votre propre vie. Nous allons explorer les différentes techniques de manipulation, démasquer les profils des manipulateurs et vous fournir les outils nécessaires pour vous protéger et vous défendre. Nous allons vous aider à enlever ces lunettes déformantes et à voir le monde avec clarté et objectivité. Nous allons vous guider sur le chemin de l'autonomie, de la confiance en soi et de la liberté émotionnelle. Préparez-vous à découvrir une vérité qui pourrait bien changer votre vie à jamais. Maintenant, penchons-nous sur les mécanismes subtils qui permettent à la manipulation de s'enraciner dans nos vies. Il ne suffit pas de reconnaître qu'elle existe. Il faut comprendre comment elle opère, quelles failles elle exploite et quelles sont les dynamiques relationnelles qui la favorisent. Un des aspects les plus pernicieux de la manipulation réside dans son caractère souvent indirect. Contrairement à l'agression ouverte, elle se manifeste par des insinuations, des sous-entendus et des non-dits qui rendent sa détection difficile. Pensez par exemple à un collègue qui, au lieu de critiquer directement votre travail, le compare constamment à celui d'un autre, en insistant sur les qualités de ce dernier. Ou encore, imaginez un parent qui, au lieu de vous dire clairement ce qu'il attend de vous, vous fait sentir coupable de ne pas deviner ses besoins.
Ces formes de manipulation indirecte sont particulièrement insidieuses, car elles vous placent dans une position inconfortable où vous êtes à la fois attaqué et incapable de vous défendre clairement. En outre, la manipulation prospère dans un environnement de déséquilibre du pouvoir. Que ce déséquilibre soit réel ou perçu, il crée une vulnérabilité qui permet au manipulateur d'exercer son influence. Un chef d'entreprise autoritaire, un conjoint financièrement dépendant ou un ami qui se positionne systématiquement comme la victime sont autant d'exemples de situations où le pouvoir est inégalement réparti et où la manipulation peut facilement se développer. Il est donc crucial d'identifier ces déséquilibres et de prendre des mesures pour les corriger, que ce soit en établissant des limites claires, en recherchant un soutien extérieur ou en remettant en question la légitimité de l'autorité du manipulateur. Par ailleurs, il est important de souligner que la manipulation n'est pas toujours le fait de personnes mal intentionnées. Souvent, elle découle de schémas relationnels dysfonctionnels appris dans l'enfance ou reproduits inconsciemment. Une personne qui a grandi dans un environnement où ses besoins émotionnels n'étaient pas satisfaits peut, par exemple, développer des comportements manipulateurs pour attirer l'attention ou obtenir de l'affection. De même, une personne qui a été victime de manipulation dans le passé peut, par peur de revivre cette expérience, adopter elle-même des tactiques manipulatrices pour se protéger. Dans ces cas, la manipulation est davantage une stratégie de survie qu'une volonté délibérée de nuire. Cependant, quelle que soit son origine, la manipulation a toujours des conséquences négatives. Elle crée un climat de méfiance, d'insécurité et de ressentiment qui détruit les relations et nuit au bien-être psychologique des personnes impliquées. Elle peut entraîner une perte d'estime de soi, une anxiété chronique, une dépression, voire un épuisement professionnel. C'est pourquoi il est essentiel de prendre conscience de ces dynamiques et de se donner les moyens de s'en libérer. De surcroît, la manipulation se nourrit de nos propres vulnérabilités, nos besoins d'approbation, notre peur du rejet, notre désir de plaire et notre tendance à culpabiliser sont autant de leviers que les manipulateurs utilisent pour nous contrôler. En comprenant mieux nos propres faiblesses, nous pouvons apprendre à les protéger et à ne plus les laisser être exploités. Cela implique un travail d'introspection, une remise en question de nos croyances et une affirmation de nos propres valeurs. À titre d'exemple, considérez une situation où vous vous sentez obligé d'accepter une demande qui vous met mal à l'aise, simplement parce que vous craignez de décevoir la personne qui vous l'a fait. Cette peur du rejet est une vulnérabilité que le manipulateur peut exploiter pour vous amener à faire ce qu'il veut. En prenant conscience de cette peur et en apprenant à dire non sans culpabiliser, vous vous protégez contre la manipulation. En somme, comprendre les mécanismes de la manipulation est un premier pas essentiel vers la libération. Cela nous permet de reconnaître les signes avant-coureurs, d'identifier les profils des manipulateurs et de développer des stratégies pour nous protéger et nous défendre. Cela nous donne également la possibilité de remettre en question nos propres schémas relationnels et de cultiver des relations plus saines et plus authentiques. Approfondissons maintenant la question de l'éveil et du changement de perspective face à la manipulation. Jusqu'à présent, nous avons exploré les mécanismes et les vulnérabilités qui la rendent possible. Cependant, la véritable transformation réside dans un changement fondamental de notre façon de penser et de réagir. L'un des principaux obstacles à surmonter est la tendance à intérioriser les messages manipulateurs. Souvent, nous finissons par croire les mensonges et les distorsions de la réalité que les manipulateurs nous présentent, ce qui affaiblit notre estime de soi et renforce leur emprise. Il est donc crucial de développer un esprit critique et de remettre en question les idées reçues, en particulier celles qui nous font nous sentir coupables, honteux ou inadéquats. Songez par exemple à une personne qui est constamment critiquée par son partenaire pour son manque d'ambition. Au fil du temps, elle peut finir par intérioriser cette critique et se convaincre qu'elle est effectivement incapable de réussir. Pour briser ce cycle, il est essentiel de se demander si cette critique est fondée,
si elle reflète une réalité objective ou si elle est simplement une manipulation destinée à la maintenir dans une position de dépendance. En outre, il est important de cultiver l'autocompassion. Être victime de manipulation n'est pas une preuve de faiblesse ou de naïveté, mais plutôt le résultat de circonstances et de dynamiques relationnelles complexes. Se blâmer ou se juger sévèrement ne fait qu'aggraver la situation et nous rendre plus vulnérables à l'avenir. Au lieu de cela, il est essentiel de se traiter avec gentillesse et compréhension, de reconnaître sa propre souffrance et de se donner le droit de ressentir de la colère, de la tristesse ou de la frustration. C'est en acceptant nos émotions et en nous pardonnant nos erreurs que nous pouvons commencer à guérir et à nous reconstruire. Par ailleurs, il est essentiel de développer une conscience accrue de nos propres besoins et limites. Les manipulateurs sont souvent très habiles à identifier nos besoins non satisfaits et à nous faire croire qu'ils sont les seuls à pouvoir les combler. Ils peuvent, par exemple, nous flatter pour obtenir notre approbation, nous promettre de l'aide pour obtenir notre loyauté ou nous faire sentir coupables pour obtenir notre obéissance. Pour contrer ces tactiques, il est crucial de connaître nos propres besoins, de les exprimer clairement et de ne pas avoir peur de dire non lorsque nos limites sont dépassées. Imaginez un instant que vous ayez un besoin profond d'être valorisé et reconnu. Un manipulateur pourrait exploiter ce besoin en vous complimentant de manière excessive, puis en vous demandant des faveurs de plus en plus importantes. En prenant conscience de ce besoin et en apprenant à le satisfaire de manière saine et autonome, vous vous protégez contre cette forme de manipulation. D'un autre côté, il est également important de reconnaître que nous ne pouvons pas changer les autres. Nous pouvons essayer d'aider les manipulateurs à prendre conscience de leur comportement et à développer des relations plus saines. Mais en fin de compte, c'est à eux de décider s'ils veulent changer. Il est donc essentiel de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, émotions et actions. Cela signifie accepter que certaines relations sont toxiques et qu'il est parfois nécessaire de s'en éloigner pour se protéger. Cependant, il est également possible de transformer des relations dysfonctionnelles en établissant des limites claires et en communiquant de manière assertive. Cela implique d'exprimer nos besoins et nos sentiments de manière honnête et respectueuse, de refuser les demandes qui nous mettent mal à l'aise et de ne pas avoir peur de dire non. Cela peut être difficile au début, mais avec de la pratique et de la persévérance, il est possible de créer des relations plus équilibrées et plus saines. En réalité, l'éveil face à la manipulation est un processus continu qui exige une vigilance constante et une volonté de remettre en question nos propres croyances et comportements. C'est un chemin vers l'autonomie et la liberté émotionnelle qui nous permet de vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. Maintenant, considérons comment cela s'applique lorsque vous êtes confronté à une situation ambiguë où la manipulation est subtilement dissimulée derrière un masque de bienveillance. Dans ces cas, il est impératif de développer un flair, une intuition aiguisée qui vous alerte lorsque quelque chose ne tourne pas rond. Cela ne signifie pas devenir suspicieux à l'excès, mais plutôt affiner votre capacité à décoder les signaux non-verbaux, les incohérences dans le discours et les dissonances entre les paroles et les actes. Imaginez par exemple un collègue qui se montre excessivement serviable, offrant son aide de manière répétée et insistante. Si, malgré cette apparente générosité, vous ressentez un malaise diffus, une impression qu'il attend quelque chose en retour, il est crucial de faire confiance à votre intuition et de rester vigilant. Par ailleurs, il est essentiel de cultiver un réseau de soutien solide. Les manipulateurs ont tendance à isoler leurs victimes, les coupant de leurs amis, de leur famille et de leurs autres sources de soutien. En vous entourant de personnes de confiance qui vous aiment et vous soutiennent, vous renforcez votre résistance à la manipulation et vous vous donnez la possibilité de bénéficier de perspectives extérieures objectives. Pensez à une personne qui est constamment critiquée par son partenaire et qui finit par douter de sa propre valeur. Si elle a la possibilité de se confier à des amis ou à des membres de sa famille,
qui la soutiennent, elle sera plus à même de remettre en question les critiques de son partenaire et de maintenir une image positive d'elle-même. En outre, il est crucial d'apprendre à gérer le conflit de manière constructive. Les manipulateurs ont souvent recours à des tactiques d'intimidation, de culpabilisation ou de victimisation pour éviter d'assumer leurs responsabilités et pour obtenir ce qu'ils veulent. En développant vos compétences en communication assertive et en résolution de conflits, vous serez mieux équipé pour faire face à ces tactiques et pour défendre vos propres intérêts sans recourir à la violence ou à l'agression. Considérez une situation où vous êtes en désaccord avec un collègue sur une question importante. Au lieu de céder à la pression ou de vous engager dans une dispute stérile, vous pouvez exprimer votre point de vue de manière claire et respectueuse, en écoutant attentivement le point de vue de votre collègue et en cherchant des solutions qui tiennent compte des besoins de chacun. De surcroît, il est important de se rappeler que vous avez le droit de dire non. Les manipulateurs ont souvent recours à la pression sociale, à la culpabilisation ou à la flatterie pour vous amener à faire des choses que vous ne voulez pas faire. En apprenant à dire non sans vous sentir coupable ou obligé de vous justifier, vous reprenez le contrôle de votre propre vie et vous vous protégez contre la manipulation. Imaginez un instant que vous êtes invité à une fête à laquelle vous n'avez pas envie d'aller. Au lieu de vous sentir obligé d'accepter pour ne pas décevoir l'hôte, vous pouvez simplement dire non, en expliquant que vous avez d'autres engagements ou que vous n'êtes pas d'humeur à faire la fête. Cependant, il est également important de reconnaître que certaines situations sont trop toxiques pour être gérées. Dans ces cas, il est parfois nécessaire de couper les ponts avec le manipulateur, même si cela peut être douloureux. Il est essentiel de se rappeler que votre bien-être est primordial et que vous avez le droit de vous protéger contre les personnes qui vous font du mal. En réalité, la clé pour se protéger contre la manipulation réside dans une combinaison de conscience de soi, de compétences en communication et de limites claires. C'est un processus continu qui exige une vigilance constante et une volonté de se remettre en question, mais c'est un investissement essentiel dans votre propre bien-être et votre propre bonheur. À présent, examinons comment insuffler du courage dans votre quotidien. Ce courage qui vous permettra de déjouer les manœuvres et de revendiquer votre authenticité. Il ne s'agit pas d'un courage flamboyant, d'une bravade ostentatoire, mais d'une force tranquille, d'une détermination intérieure qui se nourrit de votre estime de soi et de votre confiance en votre propre jugement. Cette force se manifeste par la capacité à affirmer vos besoins, à défendre vos valeurs et à refuser de vous laisser manipuler même lorsque la pression est forte. En premier lieu, il est impératif de cultiver une relation saine avec l'échec. Les manipulateurs exploitent souvent notre peur de l'échec pour nous maintenir dans un état de dépendance et de soumission. Ils peuvent, par exemple, nous critiquer de manière excessive pour nos erreurs, nous faire sentir coupables de ne pas répondre à leurs attentes ou nous menacer de conséquences désastreuses si nous ne suivons pas leurs instructions. En acceptant que l'échec fait partie intégrante de l'apprentissage et de la croissance, nous nous libérons de cette peur et nous nous donnons le droit de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. Imaginez un jeune entrepreneur qui a essuyé plusieurs échecs dans ses premières tentatives de création d'entreprise. Au lieu de se décourager et d'abandonner, il utilise ces échecs comme des leçons précieuses pour améliorer ses compétences et affiner sa stratégie. Cette résilience et cette capacité à rebondir face à l'adversité sont des atouts essentiels pour déjouer les manipulateurs. Qui plus est, il est crucial de développer une conscience aiguë de vos propres droits. Vous avez le droit d'être traité avec respect, d'exprimer vos opinions, de dire non, de fixer des limites et de prendre vos propres décisions. Les manipulateurs ont souvent recours à des tactiques d'intimidation, de culpabilisation ou de victimisation pour vous faire croire que vous n'avez pas ces droits. En vous rappelant constamment vos droits et en les faisant valoir avec fermeté, vous vous protégez contre la manipulation et vous affirmez votre propre valeur. Pensez à une femme qui est constamment rabaissée par son conjoint.
et qui finit par croire qu'elle ne mérite pas d'être traitée avec respect. En prenant conscience de ses droits et en refusant d'accepter ce comportement, elle peut commencer à se reconstruire et à revendiquer sa propre dignité. En outre, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul. De nombreuses personnes ont été victimes de manipulations et ont réussi à s'en sortir. En partageant vos expériences avec d'autres personnes qui comprennent ce que vous traversez, vous pouvez vous sentir moins seul, bénéficier de conseils et de soutien, et renforcer votre propre détermination à vous libérer de l'emprise des manipulateurs. Considérez une personne qui a été victime de harcèlement moral au travail et qui se sent isolée et honteuse. En rejoignant un groupe de soutien ou en se confiant à un thérapeute, elle peut se rendre compte qu'elle n'est pas seule et qu'il existe des moyens de se protéger et de se reconstruire. D'ailleurs, il est essentiel de se concentrer sur vos propres forces et vos propres réalisations. Les manipulateurs ont souvent recours à la critique et au dénigrement pour saper votre confiance en vous et vous faire croire que vous êtes incapable de réussir sans leur aide. En vous rappelant vos propres succès, en reconnaissant vos propres talents et en vous concentrant sur vos propres objectifs, vous renforcez votre estime de soi et vous vous protégez contre ces attaques. Imaginez un étudiant qui est constamment dévalorisé par son professeur et qui finit par douter de ses propres capacités. En se rappelant ses propres succès scolaires, en se concentrant sur ses propres points forts et en recherchant le soutien d'autres professeurs, il peut maintenir sa confiance en lui et réussir malgré les obstacles. Finalement, il est impératif de faire preuve de patience et de persévérance. Se libérer de l'emprise des manipulateurs est un processus long et difficile qui exige du temps, des efforts et une volonté de se remettre en question. Il y aura des moments de doute, de découragement et de rechute. Mais en vous rappelant vos propres objectifs, en vous entourant de personnes de confiance et en continuant à travailler sur vous-même, vous finirez par atteindre la liberté et l'autonomie que vous méritez. À présent, envisageons comment transmuter cette lucidité nouvellement acquise en une force motrice pour redéfinir votre identité. Il ne s'agit plus seulement de se défendre contre les influences néfastes, mais de sculpter activement une version de vous-même qui soit résolument authentique et imperméable à la manipulation. Cette métamorphose passe par une exploration profonde de vos valeurs fondamentales, la réécriture des récits limitatifs que vous vous racontez et l'adoption d'une posture de bienveillance radicale envers vous-même. D'abord, il convient de sonder les profondeurs de votre être pour identifier les valeurs qui vous guident véritablement. Trop souvent, nous vivons selon des normes imposées par la société, par notre famille ou par notre environnement professionnel, sans jamais nous demander si elles résonnent réellement avec notre âme. Or, ces valeurs empruntées peuvent devenir autant de points d'ancrage pour les manipulateurs qui sauront les instrumentaliser pour vous faire agir contre vos propres intérêts. Prenez par exemple une personne qui valorise l'altruisme au point de s'oublier elle-même. Un manipulateur pourrait exploiter cette propension à aider les autres en lui demandant des services exorbitants, la laissant épuisée et ressentant un profond sentiment d'injustice. En clarifiant vos valeurs fondamentales, qu'il s'agisse de la liberté, de la créativité, de la justice, de l'amour ou de la spiritualité, vous vous dotez d'un compas interne qui vous permet de naviguer avec assurance dans les eaux troubles de la manipulation. Ensuite, il est essentiel de déconstruire les récits limitatifs qui emprisonnent votre potentiel. Ces récits, souvent hérités de notre enfance ou forgés par des expériences traumatisantes, peuvent de nous convaincre que nous sommes incapables de réussir, que nous ne méritons pas d'être aimés ou que nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs. Les manipulateurs excellent à raviver ces blessures et à renforcer ces croyances négatives, nous enfermant dans un cercle vicieux de doute et de dépendance. Pourtant, ces récits ne sont que des constructions mentales, des interprétations subjectives de la réalité que nous pouvons choisir de remettre en question et de réécrire. Imaginons une femme qui a été constamment rabaissée par son père et qui s'est convaincue qu'elle n'est pas assez intelligente.
En explorant les origines de cette croyance, en identifiant les preuves qui la contredisent et en se concentrant sur ses propres forces et ses propres réalisations, elle peut progressivement se libérer de ce récit limitatif et se donner le droit de réaliser son plein potentiel. Par ailleurs, l'adoption d'une posture de bienveillance radicale envers vous-même est un antidote puissant contre la manipulation. Les manipulateurs ont souvent recours à la culpabilisation et à la honte pour nous contrôler. En cultivant l'autocompassion, en nous pardonnant nos erreurs et en nous traitant avec la même gentillesse et la même compréhension que nous accorderions à un ami cher, nous nous immunisons contre ces attaques et nous renforçons notre estime de soi. Considérez une personne qui a cédé à la pression d'un manipulateur et qui se sent coupable et honteuse. Au lieu de se juger sévèrement, elle peut choisir de se rappeler qu'elle est humaine, qu'elle a fait de son mieux dans une situation difficile et qu'elle mérite d'être traitée avec compassion. De surcroît, il importe de se reconnecter à votre intuition, cette boussole intérieure qui vous guide vers ce qui est juste et authentique pour vous. Trop souvent, nous ignorons notre intuition au profit de la raison ou de la logique, ce qui nous rend vulnérables aux manipulations subtiles qui échappent à notre conscience intellectuelle. En apprenant à écouter votre corps, à observer vos émotions et à faire confiance à vos pressentiments, vous développez une capacité innée à détecter les signaux d'alarme et à vous protéger contre les influences néfastes. Songez à une situation où vous rencontrez une personne qui vous met mal à l'aise, sans que vous puissiez identifier précisément pourquoi. Au lieu de rationaliser ce sentiment ou de l'ignorer, vous pouvez choisir de lui faire confiance et de prendre vos distances. En définitive, cette transformation identitaire est un processus continu qui exige une vigilance constante, une honnêteté sans complaisance et une détermination inébranlable à vivre une vie qui soit en accord avec vos valeurs les plus profondes. C'est un chemin vers la liberté, l'autonomie et l'épanouissement personnel qui vous permettra de vous épanouir pleinement, sans jamais plus être la marionnette de qui que ce soit. Penchons-nous à présent sur la manière dont la confiance en votre intuition peut se transformer en un véritable bouclier contre les tentatives de manipulation. Il ne s'agit plus seulement de reconnaître les signaux d'alarme, mais d'honorer activement cette voix intérieure, de la laisser guider vos décisions et d'avoir le courage de suivre son impulsion, même lorsque celle-ci est en contradiction avec la logique apparente ou les pressions extérieures. Imaginez un instant que vous soyez sur le point de conclure un accord commercial qui semble extrêmement avantageux sur le papier. Pourtant, une petite voix intérieure vous murmure de vous méfier, de prendre le temps d'examiner attentivement les clauses cachées. Ignorer cet avertissement pourrait vous conduire à des complications financières désastreuses, tandis qu'en l'écoutant, vous pourriez déceler une faille cruciale et vous protéger d'une arnaque potentielle. De surcroît, il est essentiel de développer une capacité à vous distancier émotionnellement des situations potentiellement manipulatrices. Les manipulateurs excellent à susciter des émotions fortes, la peur, la culpabilité, la colère, pour altérer votre jugement et vous amener à agir de manière impulsive. En apprenant à observer vos émotions sans vous y identifier, en les laissant vous traverser sans vous laisser submerger, vous conservez votre lucidité et vous êtes moins susceptible de tomber dans leur piège. Considérez une personne qui est confrontée à un ultimatum émotionnel de la part d'un proche. Au lieu de réagir immédiatement sous le coup de la peur de le perdre, elle prend le temps de respirer profondément, de se recentrer sur elle-même et d'analyser objectivement la situation. Cette distance émotionnelle lui permet de répondre de manière réfléchie et assertive sans céder à la pression. En outre, il est crucial de cultiver un sentiment d'autonomie et d'indépendance émotionnelle. Les manipulateurs cherchent souvent à créer un lien de dépendance avec leurs victimes, les convainquant qu'elles ne peuvent pas vivre ou réussir sans leur aide. En développant votre propre estime de soi, en vous affirmant dans vos choix et en vous entourant d'un réseau de soutien diversifié, vous vous libérez de cette emprise et vous vous affranchissez du besoin d'approbation extérieure. Imaginez une femme qui a toujours compté sur son partenaire pour prendre les décisions importantes de sa vie.
En se lançant dans de nouveaux projets, en développant ses propres compétences et en se connectant avec des personnes qui partagent ses passions, elle renforce son autonomie et elle devient moins vulnérable aux tentatives de manipulation. Qui plus est, il est important d'apprendre à décoder le langage corporel et les micro-expressions. Les manipulateurs ont souvent recours à des signaux non-verbaux pour tromper ou intimider leurs victimes. En observant attentivement leur posture, leurs regards, leurs gestes et leurs expressions faciales, vous pouvez déceler des indices de mensonge, de manipulation ou de dissimulation. Songez à une personne qui vous fait un compliment excessif, tout en évitant votre regard et en affichant un sourire forcé. Ces signaux non-verbaux peuvent vous alerter sur le fait que ces intentions ne sont pas sincères. Par ailleurs, il convient d'accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Les manipulateurs exploitent souvent notre besoin d'approbation et notre peur du rejet pour nous amener à faire des choses que nous ne voulons pas faire. En comprenant que vous avez le droit de dire non, de fixer des limites et de défendre vos propres intérêts, même si cela déplaît à certaines personnes, vous vous protégez contre la manipulation et vous affirmez votre propre valeur. Imaginez une personne qui se sent obligée d'accepter toutes les demandes de ses collègues de travail, même si cela la surcharge de travail et l'empêche de mener à bien ses propres tâches. En apprenant à dire non de manière assertive et en expliquant clairement ses limites, elle se libère de cette pression et elle préserve son propre bien-être. En fin de compte, honorer votre intuition et développer votre intelligence émotionnelle est un investissement précieux qui vous permettra de naviguer avec confiance et authenticité dans un monde où la manipulation est omniprésente. Cela vous donnera la force de rester fidèle à vous-même, de défendre vos valeurs et de vivre une vie qui soit en accord avec vos aspirations les plus profondes. Considérez maintenant comment la conscience de votre propre valeur intrinsèque devient le rempart ultime contre toute tentative d'avilissement. Il ne s'agit plus simplement d'identifier les stratégies manipulatrices, mais de cultiver une conviction inébranlable de votre propre dignité, une certitude que votre valeur ne dépend ni de l'approbation d'autrui, ni de vos succès ou de vos échecs, ni même de vos qualités ou de vos défauts. Cette conscience profonde de votre propre valeur est une source inépuisable de force intérieure qui vous permet de vous affirmer avec assurance, de refuser les compromissions et de vous protéger contre toute forme d'exploitation. Imaginez une artiste dont le travail est constamment dénigré par un critique influent. Au lieu de se laisser abattre par ses critiques et de douter de son propre talent, elle puise dans sa conviction profonde de la valeur intrinsèque de son art pour continuer à créer avec passion et authenticité, sans se soucier de l'opinion d'autrui. Par ailleurs, il est impératif d'apprendre à distinguer les critiques constructives des attaques personnelles. Les manipulateurs ont souvent recours à des critiques déguisées en conseils bienveillants pour saper votre confiance en vous et vous faire croire que vous avez besoin de leur aide. Il est donc essentiel de développer votre capacité à analyser objectivement les critiques que vous recevez, à identifier les éléments pertinents et à rejeter les jugements subjectifs et les attaques ad hominem. Pensez à un employé qui reçoit des critiques constantes de son supérieur hiérarchique, critiques qui portent davantage sur sa personnalité que sur son travail. En apprenant à distinguer les remarques constructives qui peuvent l'aider à s'améliorer des attaques personnelles qui visent à le déstabiliser, il peut se protéger contre la manipulation et préserver son estime de soi. De surcroît, il est capital de vous entourer de personnes qui vous aiment et vous soutiennent inconditionnellement. Les relations toxiques, caractérisées par la critique, la jalousie et la manipulation, peuvent miner votre estime de soi et vous rendre vulnérable aux influences néfastes. À l'inverse, les relations saines, fondées sur le respect, la confiance et l'encouragement mutuel, peuvent renforcer votre confiance en vous et vous donner la force de faire face aux défis de la vie. Imaginez une jeune femme qui a grandi dans un environnement familial où elle était constamment dévalorisée et critiquée. En se liant d'amitié avec des personnes qui la soutiennent et l'encouragent à réaliser ses rêves,
Elle peut progressivement se reconstruire et se libérer des schémas relationnels dysfonctionnels de son passé. Dans cette même optique, il est important d'apprendre à vous pardonner vos erreurs et vos imperfections. Les manipulateurs ont souvent recours à la culpabilisation pour vous contrôler. En vous acceptant tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts, vous vous immunisez contre ces attaques et vous vous donnez le droit de vous tromper, d'apprendre et de grandir. Considérez une personne qui a commis une erreur grave et qui se sent rongée par la culpabilité. Au lieu de se punir sans cesse et de se laisser abattre par le remords, elle peut choisir de se pardonner, d'apprendre de son erreur et de se concentrer sur la façon de réparer les dommages causés. En réalité, la conscience de votre propre valeur intrinsèque est un don précieux que vous pouvez cultiver tout au long de votre vie. C'est un bouclier invisible qui vous protège contre les tentatives de manipulation, un phare qui vous guide vers la vérité et un moteur qui vous pousse à réaliser votre plein potentiel. Nourrissez cette conscience, chérissez-la et laissez-la rayonner dans tous les aspects de votre vie. Elle est votre force, votre liberté et votre plus belle victoire. En contemplant le chemin parcouru, une image se dessine, non pas celle d'un simple dédale dont on s'extrait, mais plutôt celle d'un écheveau complexe dont nous avons appris à démêler les fils. Chaque fil, une intuition ignorée, une limite transgressée, une valeur compromise, contribuant à tisser une toile d'influence insidieuse autour de nous. Le discernement, tel un fil d'Ariane, nous a guidés à travers ce labyrinthe, révélant les mécanismes subtils qui nous asservissent. Réfléchissons à cette progression, non comme à une simple acquisition de connaissances, mais comme à une mue, une transformation intérieure où l'armure de la naïveté se fissure pour laisser place à la carapace de la clairvoyance. Le monde, autrefois perçu à travers le prisme déformant des attentes et des manipulations, se révèle désormais dans toute sa complexité, un tableau où les couleurs sont plus vives, les contrastes plus marqués. L'analogie du funambule prend alors tout son sens. L'équilibre précaire sur le fil de la vie, constamment menacé par les vents contraires de la manipulation, exige non seulement une vigilance accrue, mais également une foi inébranlable en notre propre capacité à maintenir le cap. La perche de la confiance en soi, solidement tenue, nous permet de contrebalancer les tentatives de déstabilisation et de progresser avec assurance vers notre destination. À la lumière de ces prises de conscience, le chemin à venir se profile, non pas comme une autoroute rectiligne et sans embûches, mais comme un sentier sinueux serpentant à travers un paysage en constante évolution. Chaque pas, une affirmation de notre autonomie, une revendication de notre droit à vivre une vie authentique et épanouissante, libérée de l'emprise des manipulateurs. Le voyage initiatique que nous avons entrepris ensemble nous a conduits à une croisée des chemins. D'un côté, la facilité apparente de la soumission et de la dépendance, un leurre séduisant qui promet la sécurité au prix de notre liberté. De l'autre, l'exigence de l'autonomie et de la responsabilité, un défi stimulant qui nous invite à déployer tout notre potentiel et à devenir les artisans de notre propre destin. Alors que nous nous approchons du terme de cette exploration, une question demeure. Comment transformer ces insights en une force concrète, capable d'irriguer nos vies et de nous propulser vers un avenir empreint de sérénité et de confiance? La réponse, bien qu'elle ne puisse être formulée de manière exhaustive, réside dans la constance de l'engagement envers soi-même, dans la persévérance à cultiver notre discernement et dans l'audace de revendiquer notre droit à l'authenticité. Le moment est venu de récolter le fruit de nos réflexions et de nous préparer à embrasser pleinement le potentiel de transformation qui sommeille en nous. Dès lors, il ne s'agit plus de se prémunir contre un ennemi extérieur, mais de cultiver un jardin intérieur, un sanctuaire où la vérité et l'authenticité prospèrent, irrigués par une source intarissable d'amour-propre. Ce jardin, c'est votre esprit, votre cœur, votre âme, un espace sacré où aucune manipulation ne saurait s'enraciner si vous veillez à le désherber régulièrement des doutes et des peurs.
L'enseignement le plus profond de ce périple réside peut-être dans cette révélation: la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une porte d'entrée vers la force véritable. Reconnaître ses blessures, ses besoins, ses limites, c'est se donner le pouvoir de les guérir, de les transcender, de les transformer en autant de tremplins vers une existence plus pleine et plus consciente. Le manipulateur se nourrit de ce que nous cachons, de ce que nous refoulons. En exposant nos fragilités à la lumière de notre propre compréhension, nous le privons de son emprise. Imaginez un phare dressé face aux tempêtes. Sa lumière ne brille pas pour impressionner ou séduire, mais pour guider, pour éclairer le chemin de ceux qui cherchent leur voie. De même, votre discernement ne doit pas servir à juger ou à condamner, mais à comprendre, à éclairer les zones d'ombre et à offrir un espace de sécurité à ceux qui sont encore prisonniers des illusions. La véritable pratique commence maintenant, non pas dans une lutte acharnée contre les autres, mais dans une exploration incessante de soi. Chaque interaction, chaque décision, chaque émotion devient une occasion de mettre en œuvre les leçons apprises, de raffiner notre discernement et de renforcer notre autonomie. Le chemin est long, certes, mais chaque pas, même infime, nous rapproche un peu plus de la liberté et de la sérénité. Que cette prise de conscience vous serve de boussole, vous guidant à travers les méandres de l'existence. Que la clarté nouvellement acquise illumine votre parcours, vous permettant de distinguer les voix sincères des murmures manipulateurs. Et surtout, que la flamme de l'amour-propre brûle en vous avec une intensité toujours croissante, vous rappelant sans cesse votre valeur intrinsèque et votre droit inaliénable à une vie épanouie. Car, au fond, la plus belle des victoires réside dans la capacité à s'aimer et à se respecter envers et contre tout.